Le Flash Actu 1h20. Neymar triste de voir Lucas quitter le PSG par Nicolas Destienne. Dorve mis à jour le 30 janvier 2018 à 15h01, publié le 28 janvier 2018 à 8h01. Scène par Damiano Micheletta. Un barbier de Séville, réalisme pittoresque et loufoque. Julien Benhamou, critique. L'opéra, c'est le spectacle absolu. Pour beaucoup, il est la forme la plus aboutie du théâtre, car tous les ingrédients sont ici fédérés pour servir une double cause, les mots et la note. Qu'il soit minimaliste ou pachydermique, le décor est un élément essentiel de l'opéra. Pour certains metteurs en scène, il peut être aussi bien une béquille qu'un frein. Béquille contre le manque d'idées, frein pour la vivacité des mouvements. C'est bien de décor qu'il s'agit aujourd'hui, et des plus bas. Ceux du Barbier de Séville et de la Traviata, que reprend à quelques jours de distance l'Opéra Bastille, compte parmi les plus spectaculaires de cette dernière saison. Pour le Barbier de Séville, Damiano Micheletta a transposé le chef-d'œuvre de Rossini dans un gigantesque immeuble lépreux, dont on découvre la vue en coupe, chaque appartement étant montré comme une alvéole. Cette ruche humaine, montée sur tournette, est très efficace pour révéler l'ambivalence de chaque personnage. Un petit côté Vimeo d'emploi, avec une débauche d'accessoires, de références et de clins d'œil. On est aux antipodes du Barbier monté, en décembre dernier par Laurent Pelliot au Théâtre des Champs-Élysées, qui brillait par un décor allusif et métaphorique, et où l'on retrouvait déjà l'excellent Figaro de Florian Sampey, qu'on ne saurait trop vous conseiller de venir entendre, uniquement les 7 et 16 février. Ici, le metteur en scène a dû s'adapter aux dimensions colossales de la Bastille qui sont, au vrai, peu propices à l'exquise mécanique horlogère du Barbier, mais l'œuvre compte parmi les plus populaires du répertoire, et l'opéra a aussi pour mission de remplir ses jauges. Deux bêtes de scène, deux monstres sacrés, même décor opulent et même paradoxe scénique avec la Traviata de Verdi. Œuvre chérie des grandes salles alors qu'elle n'est jamais aussi émouvante que dans un petit écran. Benoît Jacquot repose sa mise en scène sur une joliesse très premier degré mais qui s'avère plutôt efficace et payante. Ce spectacle propose moins une progression narrative qu'une suite de forts bas tableaux, et tout dépend ensuite de la force dramatique de ses interprètes, raison pour laquelle on ne saurait surtout trop encourager les spectateurs à tenter de réserver leur place pour les 21, 25 ou 28 février. À ces trois seules dates, le public parisien pourra retrouver la Violetta d'Anna Netrebko, face de Germont de Placido Domingo. Deux générations, deux bêtes de scène, deux monstres sacrés, fusent dans l'immense frigo de la Bastille. La confrontation risque d'être brûlante d'émotion. Alors, on oublie le décor, les costumes, les fanfreluches, pour être plongé dans le drame, et ça, c'est vraiment l'opéra. Opéra Bastille, place de la Bastille, 11e. Téléphone, 08 92 89 90 90. Le Barbier de Séville du 24 jan. Au 16 février. À 19h30. Place, de 5 à 180 €. La Traviata du 2 au 28 février. À 19h30. Place, de 5 à 231 €. Service, profitez de réservations à prix réduit sur ticketag.com.